Et ben du coup c'est Final Destination, un bon match-up, ça se check le point. Et c'est juste parti quoi. C'est parti, premier match. Donc c'est deuxième round je crois de ouais, winner final. Ça. Deuxième round de winner bracket. Winner final, oui. Ouais, parce que winner final il est un peu tôt quand même. Ouais, un peu tôt. Ouais, winner bracket. Donc on est parti. Non, faut du grand terrain pour Min Min, c'est tout le temps sur elle, elle peut rien faire. Je rejoins le casteur de gauche sur l'analyse de Didi. Merci. Je crois que c'est pas moi. Ouh, le donner. Oh là là, ça commence. Ça met il met des. C'est très très fort. Et voilà, en fait, du coup, là je pense que après, on va juste essayer de bourrer en fait. Juste au corps à corps, Min Min, c'est de la merde. C'est vrai, mais je sais pas. Parce que. Quand même quelques. Voilà, il a fait un smash et il s'est fait punir. Ça va être que ça, je pense. Je pense, ouais. Faut voir ce que ça donne. Tenter, S'il réussit à s'adapter, mais là, c'est la fin. Première stock déjà partie. Hein. En plus, avec une recovery qui est. Du coup, t'avais raison, hein, mine de rien. Ça met des belles patates quoi. Après voilà, là, s'il est en dehors du terrain, il a quand même sur les phases de désavantage et de ledge trap, Min Min c'est quand même sympathique. Très fort. C'est sûr, c'est là où c'est le plus fort. Je crois que ça a up B dans le vide pour Space sûrement MDR. Peut-être, voilà. Je sais pas, mais ouais, du coup là Diddy Kong qui revient milieu, qui reset le neutral, qui met combo, qui met off stage pour punir quoi. Il a bien entendu, smash. Hop. Ah ça. Fast follow up B, ça esquive les punitions de Diddy. Ces coups sont tellement lents, voilà. C'est ça, c'est lent et je pense que c'est compliqué quoi. Hop, plus de range avec après l'esquive. Et voilà, Diddy Kong en fait est ultra rapide, a des sauts très très bons. Donc il va juste sauter et il va. Surtout que je crois qu'il s'est fait up sur le 8.0. J'ai pas vu sur ce personnage. Il s'est fait up sur le back air qui est plus rapide et qui a une plus grosse range si je dis pas de bêtises. Plus grosse range, il envoie pas plus loin. Non, juste plus grosse range, ça touche mieux et ça combo dans lui-même je crois. Mais ouais, ça va être. J'avoue, il n'y a pas trop de choses à commenter, c'est juste du punish. Bah, c'est ça, c'est du punish, ça va en un sens et il essaie de donner des points. Merci, oui. Je pense qu'on peut juste remercier le Diddy Kong pour ce match. Ouais. Merci monsieur, c'était une punition en bonne et due forme. La vraie question c'est est-ce qu'il va rester sur Min Min? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va s'adapter? Comment il s'adapte s'il garde le même match-up? Faut moins bourrer en fait, je pense qu'il va... vraiment... En fait le problème là c'est que vraiment le match-up est vraiment pas à son avantage. Le match-up est pas à son avantage. Qui va essayer de rush, qui va réussir à grab, qui va sauter au-dessus. Et ça sort le Yoshi Rose de la part de Dark. Voilà, donc finalement il a bien compris que c'était pas possible. C'est ça, il a compris que le match-up était impossible, ça retourne sur des valeurs qui sont connues. Donc là, un bon Yoshi Rose, merci monsieur, chapeau de cowboy sur la tête et ça joue. Et ça joue sous PS2 du coup, là on est parti. On va pouvoir cast un petit peu. Ouais c'est ça, damage input et range, ouais c'est bien, du coup j'ai raison. Oui. Oh là là, ça charge déjà le smash. Hein. Ça charge des smash. Il me saoule, sur ça. Il m'explose. Oh là là. Et on voit que ça. Il connaît son perso, il cherche les combos, il cherche les ouvertures et à pas se faire punir, mais bon c'est compliqué quoi. Un mouvement. La dash attack qui passe encore quand même. Le dernier de la dash attack, faut pas lâcher le shield trop tôt sinon c'est compliqué quoi. Tech. Tente le down smash. Oh. Ah, ça avait spike, hein. Ça avait spike, mais pas assez de pourcentage du coup pour. Quel troller a tenté les B neutrales en ledge. Avec la taunt évidemment. Parce que jouer Yoshi sans taunt, ce n'est pas jouer Yoshi. Tente les donner. Ah, il joue agressif, hein. Il tente des choses agressives. Et là, c'est là qu'on voit que Diddy Kong, quand même, c'est compliqué. Hein. 110% up smash, ça tue toujours pas. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, 120% up smash, ça tue toujours ça pas. Reste PS2. Ça reste PS2. Ça reste PS2, le toit est grand, mais bon. Donc, en vrai, sur un autre. Ça fait mal, quoi. Tac. Les B neutrales. Hein. Le prochain, voilà. C'est ça, celui-là dessus. Mais les B neutrales de Yoshi qui surprennent pas mal. Hein. Ouais. C'est les B neutrales de Yoshi qui surprennent pas mal, ça fait un peu mal. Ça tape fort et franchement, surtout que plus les pourcents sont hauts, plus le lag, enfin plus le match est compliqué. Ouais. Et ça fait qu'on se retrouve un peu au bord du ledge. Il suffit que le match soit un tout petit peu mauvais, on se retrouve trop bas, on recover plus quoi. Quoique la recover de Didi est très bonne avec ses canons. Si jamais t'as une bonne read, du coup tu prends la stock. C'est ça. Et ben après, vu que le canon de Didi est très bon quand il charge, il y a moyen de revenir quand même, je pense. Ouais, même si on est très bas. C'est vrai que ça va très très loin. C'est ça. Mais là, une très bonne stock qui a été prise, hein, le up smash en read qui a été très bien fait. Et du coup, ça remet les stocks. Ça reset le neutral, ça cherche un peu les punishes, ça cherche les combos parce que c'est quand même deux persos qui ont des très bons combos, hein, Yoshi et Diddy Kong. Ouais, surtout dans les airs, je dirais. Yoshi a des très bons combos. En fait, Yoshi ça te ramène en l'air, ça te tape en l'air, et si t'esquives pas aérienne au bon moment ou que ta DI est mauvaise,
tu prends bien 80% sur une stock si tu joues pas assez. Jolie banane avec le ouais, smash, mais le forward smash, c'est pareil. Hein, les smash de Diddy Kong, entre Smashcast et celui-là, ça s'est fait taper la gueule. Hein. Au final, regarde, il met des smash. Il se met des smash, ça met des pourcents. Mais ça met des pourcentages. Et il peut pas se faire punir parce que c'est avec la banane qui fait ça. C'est ça. Très joli. Back air. C'est down tilt back air au ledge, ça fait mal et je crois que c'est trop si je dis pas de bêtises. Ça doit être trop, ça fait mal quoi. Ça cherche les smash. Sur le trou. Et ouais, là on sent que le match-up est quand même plus équilibré. Et, largement plus. Et Dark Sasuke peut vraiment beaucoup plus déployer son jeu et on peut voir, on peut voir comment il joue quoi. On voit qu'il gère mieux le perso, que c'est pas un perso qui vient de sortir. C'est ça. Bah après en termes de gérer de perso, je sais pas. Faut voir, mais je pense que le match-up était vraiment horrible. Du coup, je pense qu'on n'a pas pu trop voir comment il joue le perso. C'est vraiment horrible. Je pense vraiment que c'est vraiment un gros désavantage. Tac. Oh, s'il n'y avait pas eu la banane, ça aurait shield break parce que la banane l'a fait trip sur le dernier coup. Et du coup, ça a pas lâché les étoiles. Putain. C'est dommage quoi. Parce que les étoiles détruisaient le shield et vu qu'il a drop sur la banane son down B, bah ça a empêché les étoiles de pop et ça a pas détruit le shield. C'était une stock de prise avec le shield. Ah, c'est sûr. Voilà, et le back air qui finit la stock, qui finit ce BO3. Et on retrouve Dark Sasuke en loser bracket. Il a un peu perdu une game pour rien. Il a perdu la première game en voulant jouer min-min et voir ce que ça donnait. Il s'est fait 3-0 salement et c'est la fin quoi.